On est au chapitre, dans l'Ech Lecha, c'est l'histoire d'Abraham, Sarah, Agar. Et dans l'Ech Lecha, on est à la fin de l'histoire avec Agar. Donc la première fois, quand Sarah a donné Agar comme femme, elle est tombée enceinte tout de suite. Et donc elle a été très insolente avec Sarah. Elle disait à tout le monde, qui c'est celle-là, elle se fait passer pour une tzadékette, et voilà, ça fait des années qu'elle est mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Et moi, dès que je me suis marié avec Abraham, j'ai un enfant. Et elle est devenue très agressive avec Sarah, et donc à ce moment-là, Sarah, elle lui a dit à son mari que c'est à cause de lui, parce qu'il aurait dû la rappeler à l'ordre. Et lui, il n'a pas osé, puisque Sarah était sa femme, et Agar était sa femme, il n'a pas osé se mêler des histoires entre femmes, et il a dit à Sarah, fais ce que tu veux avec elle. Et Sarah est devenue très dure avec Agar, elle l'a traitée comme une boniche, comme on dit. Alors qu'avant, elle était une maîtresse dans la maison d'Abraham. Comme vous diriez, la gouvernante principale. Donc maintenant, elle est devenue comme une boniche, elle lui faisait faire des travaux, comme on fait faire aux serviteurs, d'aller chercher de l'eau, d'aller éplucher des légumes, etc. Donc, elle s'est vexée et elle s'est sauvée. Et quand elle s'est sauvée, vous auriez dit, tiens, voilà, on a terminé le problème. Pas du tout. Quand elle s'est sauvée, elle se sauve dans le désert, et là-bas, elle rencontre des anges à n'en plus finir. Des anges qui viennent lui dire, t'inquiète pas, retourne chez Sarai, et laisse-toi faire, tu vas être récompensé. Et le Midrash, il dit une chose extraordinaire. Il y a écrit ici que Dieu lui a parlé. Il y a plusieurs fois écrit l'ange, et une fois il y a écrit Malach Yudke Vavke. Le Malach, Dieu. Et le Midrash, il dit, c'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu a parlé à une femme. Toutes les autres fois, c'est des anges qui parlent. Chaque fois qu'on va voir qu'une femme elle a une prophétie, ça passe par un ange. Il dit, le Midrash, c'est la seule fois que c'est Dieu lui-même qui lui a parlé et pas par un ange. Ah, c'est incroyable. Agar, ça veut dire. Et ça veut dire que d'après ce Midrash, toutes les fois où il y a eu des prophétesses, que ce soit Esther Amalka, que ce soit Sarah, que ce soit Rivka, que ce soit Rachel, que ce soit Hannah, toutes les prophétesses qu'il y a eu, c'était pas par l'intermédiaire de Dieu lui-même, mais c'était par un ange. Alors qu'Agar, c'est la seule fois où c'est Dieu lui-même. Et il dit c'est une tzadékette. Pour cette tzadékette, il s'est dérangé. Évidemment, on pose la question. Tzadékette de quoi? Elle n'était pas si tzadékette que ça, elle parlait mal avec Sarah. Il dit justement, quand elle s'est fait maltraiter par Sarah, elle s'est laissée faire. Pour quelqu'un qui supporte les insultes, il s'appelle tzaddik. Quelqu'un qui se laisse insulter sans répondre, il s'appelle un juste, un tzaddik. Et donc, comme elle s'est laissée, elle aurait pu lui répondre du tac au tac, comme on dit. Et quand elle l'insultait, elle lui va chercher de l'eau, va nettoyer le parterre, parce que je sais des trucs très insultants pour la fille de Pharaon. Elle s'est laissée faire, et c'est pour ça qu'on l'appelle une tzadékette. Et c'est pour ça qu'elle a mérité que Dieu lui-même lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, retourne là-bas, retourne avec Abraham, laisse-toi insulter par Sarai, et tu auras un fils,
qui s'appellera Ishmaël. Et donc, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et c'est ce qui est écrit là maintenant, dans le passouk Tedvav. Vateled Agar et Avram Ben. Agar a eu un garçon d'Abraham. Vaikra Avram, et Avram l'a appelé, quand il est né, du nom d'Ishmaël. Ça veut dire que Abraham, sans écouter l'ange qui lui a parlé de l'appeler Ishmaël, il lui a donné lui-même ce nom-là. Le nom qu'il lui a donné correspondait au nom que l'ange lui avait dit de donner. Il y a eu une correspondance entre la prophétie qu'elle a eue de l'appeler Ishmaël et le nom que lui-même, Abraham, il a accepté de lui donner, Ishmaël. D'accord? Et qu'est-ce qu'il te dit le passouk? Abraham ben Shmonim Shana. Abraham avait à ce moment-là 86 ans. Il avait 86 ans. Shmonim Shana Veshesh Shanim. Belédet Agar, quand Agar a enfanté Ishmaël à Abraham. 86 ans, d'accord? Comme on l'a vu, puisque quand il est arrivé en Israël, il avait 75 ans. 75 ans, d'accord? Et sa femme, 10 ans de moins. 65 ans. Comme ils sont restés 10 ans, on a dit l'autre fois, 10 ans qu'ils n'ont pas eu d'enfants en Eretz Israël, comme on a dit l'autre fois, qu'il faut que ce soit compté en Israël, sinon ça ne marche pas. Si quelqu'un est en dehors d'Israël et qu'il n'a pas d'enfants, ce n'est pas une preuve. S'il fait son alia, c'est là qu'il va vérifier si oui ou non il avait des enfants. Et donc ils ont attendu 10 ans, donc il avait 85 ans, et c'est à ce moment-là qu'il a épousé Agar. Et là, on voit, il avait 86 ans, donc un an après, il a eu Ishmaël. Donc, il a eu cet enfant-là tout de suite avec elle. Voilà, chapitre Yudzaï. Vayehi Avram ben Tishim Shana. Maintenant, on saute. Il avait ben Tishim Vetesha Shanim. 99 ans. Combien de temps ça fait? 99 ans moins 86, ça fait combien? 99, 86, 13 ans. 13 ans, voilà. 13 ans après, maintenant on est 13 ans après. 13 ans après, donc elle n'a toujours pas d'enfant. Sarah, hein? Donc Ishmaël, il a déjà 13 ans. Qu'est-ce qu'il te dit? Vaïra Hachem. Dieu est apparu. El Avram. Il lui est apparu. Vaïomer est là, mais il lui a dit Ani El Shaddai, je suis El, l'Éternel. El, ça veut dire le Dieu de bonté. D'accord? Puisque chaque nom qu'on donne à Dieu, en français, en anglais, en espagnol, quand on dit Dieu, il y a un mot et c'est tout. D'accord? On dit qu'un seul mot, Dieu. Mais dans la Torah, non, on n'appelle pas Dieu d'un seul nom, on lui donne 7 noms. En fonction de ce qu'il fait. Donc quand il s'appelle El, c'est qu'il fait des actes de bonté. Quand il s'appelle Shaddai, c'est qu'il fait des actes de comment on appelle ça, comme il dit Rashi, Aniou sheyesh dai be'elokuti lechol bria. Shaddai, c'est-à-dire je suis celui qui suffit. Dai, la chose assez. Shaddai, c'est-à-dire le nom de Dieu qui se suffit. Il donne tout, quoi. D'accord? Ça, on l'appelle Shaddai. Comme on voit sur la mezouza, dans le mezouza, il y a le nom Shaddai, Shin Dalet Yud. D'accord? Alors on fait un jeu de mots, on dit Shaddai, ça veut dire Shaddai, le Dieu chez qui ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire ça suffit? Ça veut dire que quand vous avez une mezouza à la porte, il dit Dai aux forces du mal. Les forces du mal, elles ne rentrent pas. Te protège. Arrêtez-vous dehors, ça veut dire.
Mais ne rentrez pas dans cette maison. D'accord? Donc il a dit, Ani El Shaddai, je me dévoile sous mon nom, sous ce nom-là, et qu'est-ce que je t'annonce? Et il lui dit, Italech lefanai veillez tamim. Marche devant moi et sois parfait. Marche devant moi et sois parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tamim? Tamim, ça veut dire sans défaut. C'est le contraire de Baal Moum. Un animal qui a un défaut, on l'appelle Baal Moum. Un animal parfait, on l'appelle Tamim. D'accord? Ça veut dire sans problème, sans aucun défaut physique. Et alors, qu'est-ce que dit Rashi? C'est ça, Tamim. Voilà, Tamim. Tamim, ça veut dire parfait. Rashi dit une chose très grave. Il dit Italer le fanaï, marche devant moi et tu seras parfait. Alors tu me dis quoi? Et jusque-là, il n'était pas parfait, il faisait quelque chose de mal. Alors Rachid dit une chose très grave. Il dit que Dieu lui a dit, maintenant, il va lui proposer de faire la Brit Mila, qu'il n'avait pas encore faite à 99 ans. Et il lui dit, si tu fais la Brit Mila, tu seras Tamim. Si tu ne veux pas la faire, c'est comme si tu n'as rien fait dans ta vie. Tu seras infirme. Alors on dit, le rabbi il dit beaucoup de fois, il dit quoi? À 99 ans, quand Abraham il a toujours fait tout ce que Dieu lui a demandé, lui et sa femme. 99 ans, il était impeccable. Parce qu'il ne veut pas faire la Brit Mila, il s'appelle un infirme. Alors le rabbi dit, voilà, c'est comme ça la vie. Même si tu as été toute ta vie comme il faut, il y a des moments où il faut passer à un stade supérieur. Et tu ne peux pas dire, ah non, ça y est, ça va. J'ai prouvé, j'ai fait assez, ça suffit. On te dit, non monsieur, même à 99 ans, quand on te demande de faire plus, si tu ne fais pas ce plus, tu vas tomber. Tu t'appelleras problématique. Tu te rends compte? Alors que tu aurais pu dire, attends, il a des diplômes, il a prouvé dans 99 ans, depuis qu'il est né, il est comme il faut. Eh bien, on te dit que non. C'est pas parce que tu as fait bien jusqu'à maintenant que tu dois t'arrêter de faire bien. Si un nouveau passage que tu dois traverser, eh ben, tu es obligé d'affronter le problème et de dire je n'ai pas terminé, puisque je suis encore vivant, j'ai encore des choses à faire. Et si je ne les fais pas, je serai appelé problématique. Je suis appelé infirme. Vous vous rendez compte? Donc Dieu il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Je vais te laisser tranquille? Non, maintenant que tu as 99 ans, c'est maintenant que tu vas passer à un stade supérieur, celui de la Brit Mila. Ah oui. Et Dieu lui dit, Vaetna briti beni uvenecha, je te donne mon alliance entre toi et moi, ve'arbe otra bimeod meod, et je te ferai multiplier énormément. C'est que maintenant qu'il lui promet qu'il va avoir une descendance énorme. À partir de la Brit Mila. Donc tout se passe comme si, tant qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarai. On ne l'aurait pas deviné, mais apparemment c'est ce qui s'est passé. Il lui dit, je vais te donner mon alliance entre toi et moi, et vous serez très nombreux. Ça veut dire que maintenant vous allez avoir des enfants.
Paul Avram Alpanav, à ce moment-là, Avram est tombé sur sa face. Quand, comme le Rambam explique dans le Moreh Nevuchim, il dit qu'avant la Brit Mila, Avram, chaque fois qu'il recevait la prophétie, il tombait en syncope. Il s'évanouissait. Il ne supportait pas le dévoilement de Dieu sans être mal. Et la preuve, voilà, il y a écrit Vaïpol Avram, il est tombé. Il est tombé sur sa face. Vaïadaber ito Elokim, et Dieu lui a parlé, les morts, en disant Ani, moi, Ine beriti itach, je fais une alliance avec toi, Ve'aïta le'av amon goïm, et tu seras, à partir de maintenant, le père d'une multitude de nations. À tel point qu'il y a des commentateurs qui disent que tous les peuples de la terre, ils sont en rapport avec Abraham. Les descendants d'Abraham ont couvert la surface de la terre. Donc pas que les Juifs, ça veut dire. Pas que l'âme Israël, pas que les enfants d'Ishmaël, mais tous les peuples qu'on va rencontrer, que ce soit en Extrême-Orient, en Chine, partout, eh ben on va retrouver dans leur ascendance de la famille d'Abraham. Les Av Amon Goïm, tu seras le père d'une multitude de nations. Et à ce moment-là, Velo Ikareod et Shimcha Avram, et donc ton nom ne sera plus Avram, mais Aya Shimcha Avraham. Il lui rajoute un He au milieu. Donc à ce moment-là, il ne va plus s'appeler Avram, il va s'appeler Avraham. Qui Avamon Goïm ne t'attira, parce que j'ai fait de toi le père de beaucoup de nations. C'est un jeu de mots entre le mot Avram, qui veut dire le père d'en haut, le père supérieur, Avram, et celui qui dit Avraham. Avraham, ça veut dire le père, Raham, d'un grand nombre. D'accord ? Il y a beaucoup de jeux de mots d'ailleurs sur Avraham. On dit que c'était aussi Avraham, il était le Everma. Il était le membre qui faisait passer la sagesse. Everma. Le membre du Ma. Ce qui fait transmettre le quoi. La sagesse. D'accord ? Vifreti otra, et je te fructifierai. Ifreti, ça vient du mot prix. Prix, ça veut dire un fruit. D'accord ? Oui. D'ailleurs, étymologiquement, prix et fruit, ça se ressemble. Je te fructifierai bimeod meod, énormément. Unetaticha legoïm, et je te donnerai beaucoup de peuples, ou melachim et de rois, mimecha, de toi, yetzeu, qui sortiront. C'est-à-dire, c'est pas Stam que tu seras le peuple, le père de millions de gens, mais il y aura chez toi des rois qui vont sortir. C'est pas par hasard d'ailleurs, si vous avez remarqué, qu'en Europe, tous les rois qu'il y avait, ils avaient toujours le même emblème. Ils avaient toujours la couleur blanche, la couleur bleue, comme le drapeau d'Israël, et la fleur de lys. Ils avaient tous la même chose. Donc, et ils prétendent tous qu'ils descendaient du roi David, en fait. Le roi de France, le roi d'Angleterre, le roi de l'Empire austro-hongrois, le roi de Bohême, tous ceux qui ont fait les croisades, etc. Tous ces empires-là, ils avaient tous le même emblème.
Et ils disaient dans leur tradition que c'était les descendants de David Améler. Donc on voit bien que la prophétie qu'on lui dit maintenant à Abraham, elle s'est réalisée. Tout le monde se réclamait de descendre de la royauté du Ham Israël. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être confronté à la Brit Mila. Est-ce qu'il va la faire ou il ne va pas la faire? Hein? Parce qu'à l'époque, c'était très dangereux, surtout à son âge. D'accord? Sans hôpitaux, sans anesthésie, sans... Voilà. Et il ne connaissait pas en plus les... Comment on appelle ça? Les moyens d'aseptiser les couteaux et le métal, etc. Donc il pouvait mourir. Dans Akimoti et Beriti, donc j'établirai et Briti et mon alliance, Béni ou Beinecha, entre moi et toi, ou Ven Zaracha, Acharecha, et avec tes enfants après toi. Les Dorotam, dans les générations, l'Ivrit Olam pour une alliance éternelle. C'est l'alliance de la Brit Mila. Et on voit que depuis Abraham, le peuple juif n'a jamais abandonné la circoncision. Liot lecha l'Elokim, et je serai donc pour toi un Dieu, ou les aracha, et chez tes enfants, acharecha après toi. Ça veut dire que, ça c'est très difficile, c'est pas parce que vous avez pris un chemin que vos enfants vont le continuer, et à plus forte raison jusqu'à la fin des temps. D'accord? Les enfants, les petits-enfants, ils peuvent dire, bon, ce que mon grand-père faisait, j'ai pas envie de le faire. J'ai rien à voir avec lui. D'accord? Et c'est là, il te dit, non, jusqu'à la fin des temps, les Bnei Israël vont respecter la Brit Mila. Ils ne vont pas abandonner la Brit Mila. D'accord? C'est une alliance éternelle entre les enfants d'Abraham et Dieu. Venatati lecha, et je te donnerai, ou le zaracha charecha, et à tes enfants après toi, et teretz megurecha, la terre où tu habites. Donc encore une fois, on voit que l'appartenance à la terre qu'il lui avait promise dans la paracha d'avant, dans le Brit Ben Abetarim, l'alliance de la terre, elle est liée avec l'alliance de la Brit Mila. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le Midrash il dit, c'est pour ça que Dieu a laissé en garde aux Arabes la terre pendant que les Juifs ne sont pas là, parce qu'ils maintiennent la Brit Mila. Donc c'est pour ça que les chrétiens, tous les peuples qui sont venus ici, qui ne respectaient pas la Brit Mila, ils n'ont jamais pu réussir à tenir la route. Les seuls qui ont été acceptés par la terre, c'était les Arabes. D'accord ? À cause de la Brit Mila. Donc c'était une protection pour ne pas qu'il y ait des idolâtres qui s'installent ici. Donc on a pris des gens qui croyaient en un seul Dieu et qui faisaient la Brit Mila. C'est pas rien. D'accord? Et kol eretz Kenaan, et je donnerai là où la terre que tu habites, c'est quoi? C'est la terre de Canaan. La Achuzat Olam, comme propriété éternelle. Ve'aita lahem l'Elokim, ve'aiti lahem l'Elokim, et je serai leur Dieu. Donc on voit le même Dieu, la même terre et la Brit Mila. Trois choses qui vont ensemble. Alors vous allez dire, donc aujourd'hui, on comprend le conflit. Des Arabes peuvent dire, ben, c'est pas plus à vous qu'à nous. Effectivement, on voit que par la suite, il va expliquer que quand il dit tes descendants,
il ne parle que du Ham Israël. Les autres descendants, les enfants qu'il a avec Agar, avant qu'il ait des enfants avec Sarah, et après que Sarah soit morte, les enfants qu'il aura à nouveau avec Agar, ils seront jamais appelés ses descendants. Ils sont appelés ses descendants, mais ils ne sont pas appelés Zerazacha. Ils ne sont pas appelés tes enfants. Il y a une différence. D'accord? Par exemple, un monsieur qui se marie avec une juive, les enfants qu'il a, ça s'appelle ses enfants. Maintenant, s'il se marie avec une Goya et qu'il a 50 enfants, il ne s'appelle pas ses enfants. Alors qu'ils sont biologiquement ses enfants. Il n'y a rien à faire. Dieu nous protège. Donc il y a une différence entre les descendants et les enfants. Il peut y avoir des enfants qui sont. Il peut y avoir des descendants qui ne sont pas les enfants. D'accord? C'est pour ça que la rabbanoute Israël, quand tu appelles quelqu'un, par exemple, il y en a beaucoup dans le monde, des gens qui ont un père juif, mais une mère qui ne l'est pas. Et ils habitent ici. Et ils se convertissent. C'est plus facile pour eux parce que le rabbanoute, elle appelle ça Zera Israël. Il s'appelle descendant d'un juif. Le fait qu'il ait au moins un parent juif, c'est pas la même chose que s'il avait deux parents non juifs. Donc un converti qui a un père juif, il est plus facilement convertissable que quelqu'un qui est entièrement venu de parents goy. Parce qu'on l'appelle Zera Israël. Le germe d'Israël. D'accord? Donc il te dit, je leur donnerai à tes descendants, tes vrais enfants, cette terre, d'accord? Et je serai leur Dieu. Vayomer Elohim el Abraham. Donc Abraham a changé de nom en fait. D'accord? Il a changé son nom. Et c'est pour ça que le Rambam il dit que un Baal Teshuvah, quelqu'un qui a fauté et qui est revenu, par exemple, ça s'appelle un Baal Teshuvah, il s'est éloigné, il est revenu, il est bon qu'il change de nom, hein, pour avoir un autre destin. Que le nom joue sur le comportement. Donc il dit, comme Abraham, quand on lui a changé son nom, eh ben, il a eu un enfant. Ça veut dire que le changement de nom, c'est très significatif. Ouais, c'est très significatif du changement de comportement. D'accord? Vayomer Elohim el Abraham, Dieu a dit à Abraham, Veata, maintenant en ce qui te concerne, et Briti Tishmor, tu garderas mon alliance, c'est l'alliance de la Brit Mila, Ata Vezaracha, toi et tes enfants, Acharecha après toi, le Dorotam, dans chaque génération. D'accord? C'est pour ça que les antisémites, ils s'attaquaient toujours à la Brit Mila. Ils disaient, premier décret, qu'il n'y ait pas de Brit Mila. D'accord? Que ce soit les Grecs, que ce soit les... Et d'ailleurs, il y a écrit dans les Pirkei Avot, celui qui veut cacher qu'il a eu la Brit Mila, il n'a pas droit au monde futur. Et ils faisaient comme ça, les Grecs. Les Juifs qui étaient assimilés aux Grecs, ils cachaient qu'ils étaient Juifs. Comme ça. Zot Beriti. Il dit, donc maintenant il explique la prophétie. Voici mon alliance, Asher Tishmeru que vous respecterez. Beni uvenechem uven zaracha acharecha. C'est quoi mon alliance? Himol lachem kol zachar. De faire la Brit Mila à chaque garçon. D'accord? Himol lachem kol zachar.
pour ça que la Gemara, elle dit, il faut amener des preuves. Oui, oui. D'accord? Tu aurais pu faire une alliance en parlant, en chantant, ce que je sais moi. Et c'est pour ça que les chrétiens, quand ils ont commencé à se rapprocher, ils ont dit, ça nous embête beaucoup la Brit Mila. On veut bien être juifs, mais la Brit Mila, on veut pas. Et donc quand ils sont arrivés en Égypte, il y avait une très grande communauté qui voulait se convertir. Après la destruction du deuxième temple, Alexandrie. À Alexandrie, il y avait une énorme communauté et qui ont voulu se rapprocher du judaïsme. Et là-bas, il y avait le chef des apôtres, Saint Paul. Saint Paul, c'était Shaoul de Tars. C'était un juif. C'était un Tana. C'était pas quelqu'un d'éloigné. Donc il a eu affaire à des milliers de gens qui voulaient être juifs, mais qui disaient, bon, cache-route, on veut bien. Pessar, tout ce que vous voulez, on veut bien. Mais la Brit Mila, ça nous fait séparer de tout l'égoïsme, c'est bizarre. Et à ce moment-là, ils ont enlevé la Brit Mila. Ils ont dit, puisque dans le Talmud, comment devient-on juif? La Brit Mila et le Mikvé. Plus évidemment le fait de dire qu'on va faire le mitzvot. Mais disons, la Brit Mila et le Mikvé. Alors ils ont dit, le Mikvé, on va faire, le baptême, ils ont appelé ça le baptême. Mais la Brit Mila, on n'est pas prêt. Et donc c'est comme ça qu'ils ont accepté que les chrétiens ne fassent pas la Brit Mila. Et le philosophe mathématicien Pascal, Blaise Pascal, il écrit dans son livre, il dit, mais qu'est-ce qui nous saoule, les Juifs, avec leur histoire de Brit Mila? Dans le désert, pendant 40 ans, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila en sortant d'Égypte, alors qu'ils avaient abandonné pendant tout le temps de l'Égypte. Pour faire le Korban Pessah, il fallait qu'il soit circoncis. Mais après, pendant les 38 ans qu'ils sont restés dans le désert jusqu'à l'entrée en Israël, ils n'ont pas fait la Brit Mila. La preuve, c'est que Tosfot, il dit, parce qu'il y avait le vent du Nord. Le vent du Nord, il est très dangereux. C'est un vent qui tue, dangereux. Donc, pour ne pas se mettre en danger, ils n'ont pas fait le Korban Pessah, donc ils n'ont pas fait la Brit Mila. Donc, il dit, voilà, qu'est-ce que les Juifs nous disent? On n'est pas des bons Juifs. Eux-mêmes, pendant 38 ans, jusqu'à ce que Yoshua les fasse rentrer en Eretz Israël, et qu'il leur fasse la Brit Mila, ils n'ont pas fait. Donc on voit bien que c'était une grande discussion. Alors maintenant, aujourd'hui, vous avez le phénomène contraire. Vous avez des gens, ils se marient avec une Goya, et ils essayent de faire venir un Moël pour leur faire la Brit Mila, comme si la Mila les rendait juifs. Mais non, il faut être juif, et après tu fais la Brit Mila. Mais c'est pas parce que tu fais la Brit Mila que tu deviens juif. D'accord? Alors voilà. Unemaltem et besar orlatrem. Et donc vous ferez la circoncision de la chair de votre orla. Veaya leot brit beni uvenechem. Et ce sera le signe de l'alliance. Et le Midrash, il dit que pourquoi les Bnei Israël, ils ont un grand mérite. Il dit parce que les mamans et les papas, ils n'ont pas peur de faire la Brit Mila. On voit rarement que une femme, elle vient d'avoir un bébé qui vient de naître, il est tout petit, elle a peur pour lui, etc. Mais elle dit pas, non, pas de sang, laissez-moi mon fils tranquille, il est trop petit, il fera plus tard. Non. Donc on voit que les gens, ils ont eu le courage de faire la Brit Mila pendant des siècles.
Alors vous avez les gens un peu spéciaux qui vous disent, moi je veux un Moël qui soit médecin. C'est plus sûr. D'accord ? Mais en vérité, même le ministère de la Santé, il reconnaît qu'un bon Moël, il s'y connaît. Bien sûr. Et c'est pas forcément parce qu'il est médecin qu'il sera un bon Moël. Donc on voit que le Midrash, il dit que les femmes juives, elles ont un grand mérite parce qu'elles n'ont jamais empêché leurs enfants, leurs bébés. Ça fait peur. S'ils se coupent le doigt de pied, tu as peur, etc. Et la Brit Mila, tu acceptes, alors que c'est très dangereux. On voit donc que ça veut dire qu'on a une grande confiance dans la mitzvah. Ou bench, alors il te dit maintenant, quand ça? Ou bench monat yamim, quand il aura 8 jours. Yimol lachem, on circoncira pour vous, kol zachar, tout garçon, le dorotechem, à travers les générations, yelid bayit, ou miknat kesef, aussi bien celui qui est né dans la maison, ou miknat kesef, ou celui qui a été acheté avec de l'argent. C'est-à-dire, on ne fait pas la brit mila seulement aux juifs de la maison, mais on le faisait aussi aux esclaves. Une dame qui n'est pas juive, si elle s'appelle esclave, elle a accepté d'être, ou elle a accepté ou elle n'a pas accepté, elle s'appelle esclave, l'enfant, il appartient à son père, bien qu'il ne soit pas à son père, au maître, ouais. Et du fait que l'enfant fait partie de la maison, on lui fait la brit mila comme un juif. C'est pour ça que Yosef a Tzadik, quand il leur a donné du blé aux Égyptiens, il leur a dit, faites la brit mila à tous. Et le pharaon, il a dit, obéissez, faites ce qu'il dit. On dit, pourquoi il a besoin de faire ça, Yosef? De faire la brit mila à tous les Égyptiens? Il dit oui, parce qu'en leur donnant à manger, il était leur maître. Et donc il les a achetés comme esclaves. Il a pris tous les Égyptiens comme étant sa propriété. Puisqu'il leur donnait du blé, en échange de quoi il disait on appartient à Yosef. Ou miknat kesef, tous ceux qui ont été achetés avec de l'argent, mikol ben necha, bien qu'il soit étranger, un fils d'un étranger, Asherlo Mizarachaou, qui n'est pas de tes enfants, tu lui feras quand même la brit mila. D'accord? Donc ça veut dire que quand il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des esclaves. En Afrique du Nord, par exemple, certaines bonnes arabes, elles se considéraient comme des servantes. D'accord ? Et dans plein de pays, il y avait des gens, des goïms, qui étaient au service total des juifs. En tant qu'avadim, comme on dit. Et donc, leurs enfants faisaient la brit mila aussi, pas seulement eux. Imol, donc circoncire, Yelid Beitra ou Miknat Kaspecha, les enfants de ta maison et ceux que tu auras achetés avec de l'argent, Viaïta Briti Bivsarchem, il y aura mon alliance sur leur chair. Livrit olam comme signe éternel. D'accord? Ve'arel Zachar, il te dit, celui qui est Harel, qui n'est pas circoncis, et qui est un garçon, Asherlo Imol et Bessar Lato, il te dit, celui qui ne veut pas se faire la circoncision, c'est très grave. Venicheta Anefeshaim et Amea, son âme sera retranchée, et Beriti et Phare, parce qu'il a annulé mon alliance. C'est pour ça que la première chose qu'on faisait quand les Russes sont arrivés par exemple en 90, la première chose qu'on faisait, comme en Russie n'avait pas le droit de faire la brit mila,
c'est de leur faire la Brit Mila. Donc si quelqu'un il est, oui, après la guerre par exemple, après la guerre il y a plein de juifs qui ne voulaient pas faire la Brit Mila. Non, ils avaient oui, moi je connaissais un ami, il a fait la Brit Mila à 30 ans. Et il dit pourquoi? Parce que son père et son grand-père, on ne sait jamais si la Shoah recommence, au moins on ne saura pas que tu es juif. Ah oui, l'histoire, ça. Voilà. Pour éviter qu'on sache que tu es juif, pas de Brit Mila. Donc il a fait de lui-même. C'est pour ça qu'on te dit, la halakha te dit, si le père ne la fait pas, ben quand l'enfant grandit, il doit choisir. D'accord? Et pour les hommes qui font la Brit Mila, ils se rendent compte qu'ils ont c'est un autre monde. Ils découvrent c'est comme un dévoilement différent. C'est très fort. Vayomer Elohim el Abraham, Dieu a dit à Abraham, c'est la suite, Sarai ishtecha, ta femme Sarai, lo tikra et shma Sarai, son nom ne sera plus Sarai, qui Sarah, elle s'appellera Sarah. Donc on connaît, on a enlevé un Yud à Sarai, et le Yud ça fait 10. Le Yud c'est 2 fois He, 2 fois la lettre He. Donc on a coupé la part en 2, on a enlevé le Yud de Sarai, on lui a mis un He à la place, et l'autre He on l'a mis à Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarai était trop grande. Sarai ça veut dire ma princesse. Ma princesse, elle était trop grande, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était une madriga d'un niveau trop élevé pour être en rapport avec ce monde-là. Alors que Sarah, ça descend, et donc elle est plus une femme humaine, elle n'est pas comme une déesse, et donc elle peut avoir des enfants. D'accord? Donc vous auriez pu dire, ben alors il fallait nous le dire avant. S'il avait su avant, il l'aurait fait. Non, dès là on voit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu vas dire, c'est un peu tard. Elle a 90 ans maintenant. Donc tu vas, non seulement il y a un temps pour tout, mais il n'est jamais trop tard. Quand une chose doit se faire, elle se fait, peu importe l'âge et peu importe le temps. Donc il dit, toi, je t'ai réglé ton problème, tu t'appelles Abraham et tu vas faire la Brit Mila. Il dit, maintenant, ta femme, je vais lui régler aussi son problème, je lui change son nom aussi. D'accord? Donc elle s'appellera Sarah, elle s'appellera plus Sarai. Ou Verarti Ota. Et je lui donnerai une bracha à elle spécialement. Vegam natati mimena lechaben, et je lui donnerai à partir d'elle un garçon. Ça veut dire que la naissance de Yitzhak, elle dépendait de pas mal d'événements. Il fallait changer les noms et la Brit Mila. Ou Verartia, je la bénirai. Les Goïm, Malché, Amim, et des nations, rois parmi les peuples, Mimenaïou, descendront d'elle. Donc ça veut dire qu'elle a eu une bénédiction extraordinaire, que beaucoup de rois vont descendre d'elle, comme ils vont descendre de Abraham. Vaïpol Abraham Alpanav, encore une fois, Abraham est tombé sur sa face. Vaïtzrak, et il a ri. Il a ri. Vaïtzrak, il a eu un tzrok, une joie, ouais. Il a ri de joie. Vayomer Belibo, il a dit en son cœur. Alors regardez ce qu'il va dire en son cœur. Aleven mea shana ivaled. Quoi? Un monsieur de 100 ans, il va avoir des enfants. Comme il dit Rashi, on n'était plus à l'époque du déluge où les gens vivaient 500 ans, 800 ans.
Donc c'est pour ça que maintenant, les gens mourraient plus tôt. Donc effectivement, à 100 ans, c'est pas... C'est comme aujourd'hui, ça veut dire ça s'appelle être vieux. Alors qu'à l'époque, 100 ans, c'était un jeune homme. D'accord ? Donc il a dit, dans son cœur, il s'est posé la question, quoi. Un monsieur de 100 ans, il va avoir un enfant. J'en ai eu un à 86 ans, il y a 13 ans. Mais maintenant, je vais avoir encore un garçon. Et en plus, il dit, Vihim Sarah, Avad Tishim Shana Teled. Et Sarah, elle a 90 ans, elle va avoir un enfant. D'accord ? Comme on avait dit l'autre fois que Abraham et Sarah, ils avaient pas seulement qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient pas le système, comment dire, Physique, quoi. physique, pour avoir des enfants. Donc lui, il a eu un S, et la preuve, voilà, il a eu un enfant avec un gars. Mais elle n'avait même pas de matrice. Donc ils ont dit, attends, mais de quoi on parle ? Tu me dis qu'elle va avoir un enfant à son âge et dans ses conditions physiques. Bizarre. Donc, et pourquoi on nous raconte ça ? Pour nous dire que c'est pour nous imprégner de la foi que Dieu peut tout. Et que même si la science ou la physique, la logique, ne donne aucune chance, eh ben c'est pas vrai. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Vayomer Abraham el Elohim. Donc Abraham, il a dit à Dieu, Lou Ishmael ichye lefanecha. Voilà, il a dit une phrase terrible. Il a dit, maintenant que tu m'as raconté ça, que je vais avoir un enfant avec ma femme Sarah, etc., il a dit, je te supplie qu'Ishmaël il continue à vivre. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu que Ishmaël disparaisse. Parce que tu aurais pu dire maintenant qu'il est garanti qu'il va avoir un enfant avec Sarah, que ça peut lui faire que Ishmaël soit en vie. Comme il aimait tellement les gens, et donc à la plus forte raison ses enfants, il a fait une prière. Lou Ishmaël, est-ce que Ishmaël, Lou, ça veut dire à levaille, comme on dit, à levaille. Si ça se pouvait, qu'Ishmaël, il vive devant toi. Ça veut dire ne tue pas Ishmaël. D'accord ? Et ça, les Mefarshim, ils disent, c'était dommage. il aurait pu saboter la bracha d'Ishmaël en disant rien. Mais là, en disant, pourvu qu'Ishmaël il continue à vivre, on dit que c'est à cause de ça qu'on a eu des problèmes avec Ishmaël jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il était trop gentil. Il aimait trop faire du bien. Vayomer Elohim. Mais Dieu lui a répondu, Aval, Sarah Ishtecha, il dit, en quelque sorte, laisse-moi tranquille de ta prière sur Ishmaël, occupe-toi de Sarah. Qu'est-ce que tu t'occupes d'Ishmaël ? Il lui aval. Alors, si vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce que ça veut dire aval ? Qu'est-ce qu'il va vous répondre ? Mais. Aval, ça veut dire mais. Oui. Eh bien, dans la Torah, c'est pas vrai. Aval, ça veut dire c'est vrai. Ah, c'est vrai ? Oui, dans la traduction de aval, ça veut dire bekushta. Kushta, kosh, ça veut dire la vérité. Aval, on traduit par mais en vérité, le mot aval, ça veut dire c'est vrai. Et chaque fois que vous allez voir ça dans la Torah, il ne faut pas le traduire par mais, C'est vrai. mais il faut le traduire par pourtant, c'est vrai. Donc Dieu il lui répond, ok pour ton fils Ishmaël, mais la vérité c'est quoi ? C'est que Sarah Ishtecha yoledet lecha ben. C'est elle qui m'intéresse. Elle va avoir un garçon, Sarah. Vekarata et shmo Yitzhak, tu l'appelleras son nom Yitzhak. Vakimoti et briti ito, c'est avec lui que je ferai mon alliance. Livrit olam, une alliance éternelle, les aro acharav, et pour ses enfants après lui. D'accord ?
Ça veut dire, c'est vrai que c'est étonnant, mais sache que tu auras un fils et tu l'appelleras Yitzhak. D'accord? Et c'est avec lui que je ferai mon alliance, c'est pas avec Ishmaël. Maintenant, où le Ishmaël? En ce qui concerne Ishmaël, je t'ai entendu. Ça, ne t'inquiète pas, je t'envoie pas balader. Iné berarti Oto, je l'ai béni. Veifreti Oto, je lui donnerai beaucoup d'enfants. Veirbeti Oto, et puis fructifiera. Bimiod meod, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Il dit Shne Masar Nesiim Yolid Netativ le Goy Gadol. Il aura 12 Nesiim, 12 princes. Il va enfanter de 12 princes. Ou Netativ le Goy Gadol. J'en ferai un grand peuple. Et si vous remarquez, le mot Nesiim, il est écrit avec un seul Yud. Nesiim. D'accord? Il n'y a pas écrit Nesiim. Quand vous enlevez les voyelles, c'est Nesiam. Il manque un Yud. Et pourquoi on a enlevé un Yud? Et le Midrash te dit, parce que Nesiim sans le Yud, si tu rajoutes le Yud, ça fait des princes. Si tu enlèves le Yud, ça fait des nuages. Ils sont des 12 nuages. Ça veut dire, ça va pas, ils ne dureront pas longtemps. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un ou deux rois en Arabie Saoudite, c'est vrai qui disent qu'ils sont vraiment des descendants d'Ishmaël et des rois. Tout le reste, il n'y a plus de vrais rois chez Ishmaël. Vriti Hakim et Yitzhak, mais mon alliance, eux, c'est vrai que je vais en faire des princes qui vont durer ce qu'ils vont durer. Mais mon alliance, en vérité, Hakim et Yitzhak, avec toi, c'est avec ton fils que je l'établirai. Asher Teled Lecha, qui va naître pour toi, que va enfanter pour toi Sarah, la Moed Azé, maintenant, c'est-à-dire la Moed Azé, dans cette période-là, Beshana Acheret, l'année prochaine. Ça veut dire tu aurais pu croire que la prophétie d'Abraham d'avoir des enfants, elle est peut-être dans quelques années. Il dit non, c'est tout de suite que ta femme va tomber enceinte et c'est l'année prochaine qu'il va naître. Il a fini de parler avec lui. Et Abraham, et Dieu s'est éloigné d'Abraham. Voilà. Après, il va donc finir l'histoire de la Brite. Et on a fini notre histoire de... On a fini l'histoire de l'épisode. Car Abraham a pris Ishmaël, Beno, son fils Abraham, et son fils Ishmaël. Kol Yedidé le Beito, et il a pris tous les enfants de la maison. Kol Miknat Kaspo, et tous les gens qu'il avait achetés avec de l'argent. Kol Zachar, chaque garçon. Be'anche Beit Abraham, de la maison d'Abraham. Vayamol et Bessaor Latam, il leur a fait la Brit Mila. Be'etzem Ayom Azé, le même jour. Donc dans la même journée, il a fait la Brit Mila de tous des centaines de gens qui étaient à son service. Kacher Diber Ito Elohim, comme Dieu lui avait parlé. Voilà. On arrête là, parce qu'après, ça, on va trop loin. Donc on voit bien que c'est révolutionnaire. Donc, qu'il annonce à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un enfant. Et Sarah ne le sait pas encore. Après, elle-même, elle va rire. Elle va rire de ça. Ça veut dire qu'il y a un sujet de Emouna, quoi. Il fallait avoir une sacrée dose de Emouna pour penser qu'à 90 ans, elle allait avoir un enfant, elle et lui. Donc, tout le judaïsme, il est basé sur un sujet de miracle, sur une base de miracle. Voilà. Je vous remercie de votre attention.